Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous allez mieux que moi déjà. Voilà, Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Mohamed. J'espère que ça va chez vous et autour de vous, Inch'Allah. Alors, ouais, j'ai pas trop le moral et puis en plus, j'ai mal à la tête, vous allez comprendre pourquoi. Je quitte les cons. Ce qui se passe. On va se mettre comme ça. Et bah toujours le même souci, quoi. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous allez savoir de quoi je parle là tout de suite. Hier, quand je vous ai montré mon salon, en fait, pour moi, là, c'est tout de suite. Voilà, j'ai filmé le salon et puis là, maintenant, je suis en voiture, je vais aller faire des courses. Bref, mais vous, c'est la vidéo d'hier, normalement de mercredi, et là, on est jeudi. Mais en fait, on est mardi. Je vous ai embrouillé. Bien sûr, je filme ça en avance. Des fois, ça peut être le jour même, c'est très très rare. Mais souvent, c'est en avance. Mais là, je suis en train de filmer, là, aujourd'hui, jeudi. C'est ça. Mardi. Bon, je vais arrêter avec ça parce que je suis en train de vous embrouiller, moi aussi. Bon, vous savez, voilà, j'ai tout le temps le sourire, alhamdoulilah ya Rabbi, mais c'est vrai que franchement, au fond de moi, j'ai tellement pleuré là ce matin. Franchement, je suis dégoûtée, mais dégoûtée. Parce que, oui, j'ai vendu mon salon, ça j'en suis contente, mais derrière, je ne veux pas acheter un autre salon parce que j'ai envie de déménager. Je suis dans l'attente depuis 2018, c'est pas d'aujourd'hui, là, que j'ai décidé ça, ça fait longtemps. Voilà, dès un petit peu avant qu'on ait Jana, déjà, on s'est rendu compte que finalement l'appartement était assez petit, malgré les 3 chambres, c'est que les chambres elles sont assez petites, il n'y a pas assez de rangement, on a assez de choses et tout, malgré que j'ai fait du tri, et encore du tri, désencombré, donné et tout. Franchement, voilà, c'est trop petit pour nous. Et puis en plus les problèmes de voisinage et du carrelage au sol, dès qu'il y a moindre chose, et ben ça résonne. C'est pas juste moindre chose, non, Leïla, c'est pas ça. C'est que, je vous jure, vous imaginez des enfants courir vers 3h du matin? Mais on va où? On va où? Période de vacances ou pas? Mais voilà, là, on a l'école en ce moment, hein, on est bien d'accord. Mais il y a ça. Plus, il y a beaucoup d'emménagements et tout. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent des bruits et tout. Ouais, c'est bon. 1 mois, 2 mois. Oh, au bout d'un moment, tu te dis, je veux bien, moi aussi, ma tranquillité, quoi. Pas tout le temps, du bruit, là, comme ça, à toute heure. Ça réveille les enfants tôt. Je vous jure, à 6h du matin, déjà, t'as les petits d'en bas ou d'en haut, j'en sais rien, de côté. J'ai rien compris, de toute façon. Je vous jure, à 6h du matin, déjà, ça court. Mais les parents, ils sont où là dans l'histoire? Je vous jure, ils sont où les parents? Ok, c'est difficile pour tout le monde, mère célibataire ou pas, ouais, je comprends, mais au bout d'un moment, quand même, 6h du matin, tôt le matin, ça réveille les gosses, ça réveille la petite, tard le soir, t'as tout le temps du bruit et tout, ils sont tout le temps en train de bouger les meubles et tout, les gens, mais au bout d'un moment, mais posez-vous, quoi, je sais pas. Ouais. Bref, pourtant on n'est pas difficile, hein. Vous m'avez jamais entendu me plaindre pour les voisins ou pour... Voilà, j'avais, c'est vrai, de gros problèmes de voisinage avec celle d'en dessous, parce que qui mélangeait l'alcool avec des médicaments et tout, bref, voilà, c'était infernal, les insultes, les gros mots, les portes qui claquaient et tout. Enfin, on a se débarrasser d'elle. On a eu... Bon, alhamdoulilah, voilà, c'est un tout en un. Voilà, qui fait que depuis 2018 quand même, c'est long. Voilà, on est début 2022. Nous aussi, on aimerait avoir un coin tranquille, se poser avec les enfants et être tranquille. Salam alaikum. Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, bien sûr. C'est juste pour les gens qui commencent à dire vous avez un toit, il faut... Ah oui, ça, oui, parce qu'il y a longtemps, on venait d'avoir Si Rihanna. quelqu'un il n'habite pas comme nous, il ne peut pas sentir... Oui, celui qui n'est pas dans la situation, c'est vrai, malheureusement, bien entendu, on pense aux gens qui n'ont pas. On pense aux gens qui sont malheureusement pour eux, et franchement, ça crève le cœur, je vous jure, de voir des gens dehors, dans des situations, voilà, sans domicile et tout. Vraiment, un logement, que Dieu leur donne un logement, Inch'Allah. C'est sûr que même si il est tout petit ce logement ou quoi que ce soit, ils sauront le prendre sans aucun problème et tout. Kan hamdou, kan shukra rabbi, c'est pas le problème. Kan goul hamdoulillah. Voilà, puisque
que tu peux vite avoir des commentaires aussi comme ça. Non mais dis alhamdoulilah. Qui te dit que je dis ou que je dis pas? C'est pas là ce temps de vidéo qui fait que... Bien sûr qu'Angoul alhamdoulilah, je le dis tout le temps. J'ai alhamdoulilah ou ana sabra, je patienterai encore. Et même si on me propose un logement et qui me plaît pas, je patienterai encore parce que je ne vais pas déménager n'importe où non plus. Voilà, je vais pas... Parce que le déménagement est difficile. C'est difficile de déménager. Surtout qu'on a des enfants. Je connais le déménagement. Oui. Ma famille peut en témoigner. Mes amis proches peuvent en témoigner aussi. Peuvent en témoigner. Parce qu'on a déménagé au moins 6-7 fois. Voilà, parce que, pas parce que à cause du bruit ou je ne sais quoi, par rapport à ce que je viens de vous dire. Non, c'était plutôt par rapport à nos situations professionnelles. Un coup pour moi, un coup pour monsieur. On essayait chaque fois de se rapprocher de notre lieu de travail et tout. Et pour vous dire, même là, depuis qu'on a Edem, on a arrêté de déménager. Voilà, on s'est enfin installé et tout. Et malgré même mon travail qui était à 60 km aller-retour, je me tapais les kilomètres et je disais, tant que voilà, je suis installée, je suis bien, qu'on est bien et tout, à l'époque, tout allait bien, quoi. Voilà. Et le problème, c'est pas que ça. Je vais vous expliquer autre chose. J'ai fait un dossier d'allo. Un dossier d'allo, c'est pour être prioritaire. Il y a plusieurs choses pour pouvoir, pour qu'ils puissent accepter ce dossier-là. Voilà. Et moi, je fais partie en fait de la case par rapport à la date d'ancienneté. Assez longue, je crois qu'il faut dépasser les 3 ans. Il me semble, je ne suis pas très sûre. Et ça, c'est parce qu'on m'en a parlé. Et aussi, j'ai une ou plusieurs même d'entre vous. Mais une, je sais, ça c'est sûr. Et merci à elle, voilà, qui n'a pas arrêté de me motiver en commentaire, en message privé sur Instagram en me disant voilà, vas-y, fais un dossier d'allo, tu peux être prioritaire, etc. Merci. Ça va, Habibti? Merci à elle et merci à vous. Je l'ai fait ce dossier, je l'ai fait moi toute seule. Oui, j'ai écrit, j'ai fait ma petite lettre et tout, j'ai fait mes recherches et j'ai envoyé ce dossier. C'était fin de printemps, début d'été. Voilà, et enfin, ça a été long, fin septembre, début octobre, j'ai eu un courrier avec la décision et j'avais une décision favorable. Comme quoi, oui, on passait bien en dallo, on était prioritaire. Ok. Moi, dans ma tête de naïve, mais complètement, wallah, niya. Je me suis dit, on passe, on est une famille, on passe en dallo, en prioritaire. Et ils vont, je sais pas, ils vont avoir une petite alerte, une notification, les bailleurs sociaux, pour pouvoir les alerter. Ouais, de la famille. Et ils sont prioritaires, mettez-les en haut de la liste. Je suis restée comme ça. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis réveillée, fin novembre, courant décembre, en me disant, oh, appelle. Il n'y a personne qui t'a appelé, là, ça fait 3 mois que c'est... 3-4 mois, appelle, c'est à toi de faire les choses, je pense. Eux, ils font rien du tout. J'ai appelé, et là, on me dit, ah, d'accord, vous êtes là. Ah oui, c'est vrai. Et là, je me rends compte que, en final, c'est à moi de téléphoner, c'est pas eux. Quoi, c'est pas eux qui voient quoi que ce soit. Non, ils voient rien du tout. D'accord. Bon, je me réveille, puis je me dis, c'est bon, quoi. On est fin 2021. Moi aussi, j'aimerais bien. Je mets Jana et Edem dans la même pièce parce que la chambre, la 3e chambre est petite, est trop petite. Il n'y a que Rihana là-bas. Voilà, on peut faire que comme ça. Non, mais c'est pas question de ça, c'est parce que Jana n'aime pas. Rihana, il aime bien rester au noir. Oui, mais la chambre de Rihana, elle est trop petite pour pouvoir mettre 2 lits. Il y a son lit et il y a une commode pour pouvoir mettre leurs vêtements et tout. Jana, elle est perdue. Jana est perdue parce qu'elle ne sait plus où elle est sa chambre. C'était sa chambre à la base. Voilà. Et elle est perdue parce qu'on lui dit va dans ta chambre pour récupérer ici. Mais en fait, elle ne sait plus. Alors on dit ta chambre avec Edem. Ta chambre avec Rihana, voilà, pour pouvoir justement la pauvre se situer et savoir dans quelle pièce je dois aller. Non mais je vous jure, elle est complètement perdue en fait.
Ça, moi, ça me dérange, oui, de voir mon enfant perdu à cause de ça. Voilà, et putain, ton enfant qui dit, bah, j'aimerais bien changer de lit, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, et moi aussi, nanana. Et ouais, sabr. C'est les patients qui seront récompensés, Inch'Allah. Ahna sabrin, ou kangoulou alhamdoulilah ya Rabbi. Mais il y a une autre histoire aussi dans ça, c'est qu'on est allé faire le tour, hein, suite à ces appels téléphoniques. C'est là que je me suis réveillée, je me suis dit non mais Leïla, il faut que tu fasses quelque chose. D'habitude, je suis déterminée, motivée, et vas-y. Voilà, c'est pas parce qu'il fait froid que tu vas hiberner dans ton salon, là, dans ton chez-toi. Et ben alors voilà, j'ai commencé, et là, pendant les soldes, je me suis dit, on va aller voir une agence que je connais, un petit peu plus loin, mais qui ont des maisons du patrimoine autour. Et je vais voir avec eux parce que c'est vrai que c'est les plus gros bailleurs en fait des alentours avec les maisons. Et ben allez. Et j'y vais. Ok, j'étais contente, motivée et tout. Vous savez, c'est le fameux jour où je suis allée dans le village de Marc, chez Guess et compagnie. Bah, juste avant, on était allés là-bas en fait. J'ai profité, j'ai dit je vais faire de la route. Et bon, on va aller voir d'abord cette agence. Voilà. On organise tout et tout, et puis on y va, quoi. Organise tout, c'est-à-dire sort plus tôt, quoi. Vous me connaissez. Et on y va. Et là, grosse surprise, parce que jeudi, dans la conversation, je mentionne bien, eh ben, on a le Dalo. J'ai voulu me la péter, hein, entre guillemets. Voilà. Et ben, elle m'a dit, madame, vous avez le Dalo, d'accord, mais ça veut pas dire que en maison. Ça veut dire qu'on va vous proposer un logement et vous devez accepter celui qu'on va vous... Mais on a dit juste parce qu'on a le droit, c'est pas question... Bah oui, voilà, parce que déjà dans son discours, non mais il n'y a rien... De toute façon, on les connaît les discours, hein. On les connaît chez les bailleurs sociaux. C'est le Covid en ce moment, il n'y a rien, c'est très calme, nanana. Alors pour relancer en fait notre demande, je mentionne qu'on a la chance d'avoir le Dalo, je pensais. Mais en fait, pas du tout. Parce que là, elle me dit, mais madame, vous avez le Dalo. Ok, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes dans une situation d'urgence. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un appartement et vous êtes obligatoire d'accepter le logement qu'on va vous proposer. Voilà. Sinon, on vous enlève le Dalo. Ah, moi, il me dit qu'est-ce que t'es en train de m'annoncer, là? Alors, je réplique et je me défends comme je peux et tout. Je dis, non, mais attends, cocotte, depuis 2018, j'ai ma demande, là, que je renouvelle tout le temps. Et je renouvelle en avance pour pas oublier, pour pas me faire carotte, hein. Et là, t'es en train de m'annoncer ça? Non mais attends, oh. Et bon, correctement, bien entendu. Et voilà, le soir même, je vous jure, le soir même, je reçois un SMS en m'annonçant qu'il me proposait un logement et au rez-de-chaussée. Et moi, je déteste les rez-de-chaussée. Et bien entendu, c'est bien écrit dans ma demande que je ne veux pas de rez-de-chaussée. De toute façon, je veux uniquement en maison. Voilà. Et les gens, ils ont des maisons. Les gens, ils ont le droit. On leur propose. Pourquoi moi j'ai blocage? Pourquoi moi on me fait blocage sur ça? Voilà. Et bon, on m'appelle en plus, juste après avoir réceptionné ce message. Et là, je sais pas si vous me voyez, je suis désolée. Et là, le concierge m'appelle et il me dit, voilà, c'est pour la visite et tout. Je dis, non mais monsieur, non, je refuse. Non, je cherche en maison. C'est pas la peine de vous embêter avec nous. Voilà, non. De toute façon, elle est au courant. Ok, d'accord, je vais mentionner le truc, nana. Bah vas-y, rapide. Mais wallah, fehom sem. Je vais pas mentionner qui et tout. Faut pas que je montre le truc. Mais juste, voilà, j'ai reçu un courrier parce que ce logement, je ne l'ai pas visité. Je n'en veux pas dès le départ. Et bien sûr, il est passé en commission. On me l'a attribué. Mais non, je n'accepte pas. Alors, je suis retournée, en fait, jeudi. Quand j'ai vu mercredi, j'ai vu que je passais en commission jeudi. Voilà, j'aime bien parce qu'en fait, tu es au courant 2 jours avant. Voilà, la nana, elle t'appelle pas, rien du tout. Mais rien de chez rien. Ça se fait comme ça, là. Je trouve ça en plus malhonnête. Bref. Voilà, j'y vais en disant non, je suis pas d'accord, j'ai pas accepté. Je vous dis que je n'accepte pas de rez-de-chaussée, je n'accepte pas de logement en appartement. C'est une maison ou rien. Je patienterai encore. Patati patata, elle me redit encore le discours que si j'accepte pas, on m'enlève cette priorité, le Dalo et tout. Voilà.
Et je voulais parler à la personne concernée. Bah, paraît-il qu'elle n'était pas là. Je lui dis, bah, je repasserai demain et après et le lundi, c'est-à-dire vendredi et lundi, mais on n'a pas pu avec la varicelle de bébé. Et aujourd'hui, on est parti là ce matin. Dès que je rentre, ah oui, bah là, je vous reconnais, la dame de l'accueil. Ah, vas-y, ça se sentait dès le départ que tu as envie de m'annoncer un truc. Vas-y, balance ton C, mais on verra. Elle me dit, voilà, c'est plus de notre ressort. Il faut appeler telle personne, tenez le post-it. Il faut téléphoner à cette personne. C'est la dame de la préfecture et tout, machin. Bah, je comprends qu'en fait, la personne, c'est allée. Celle de l'accueil, elle est allée se plaindre, j'arrive. La personne de l'accueil est allée se plaindre à la chargée clientèle, que la chargée clientèle allait se plaindre auprès de la préfecture. Alors, ce que je fais, je vous emmène avec moi. J'avance, oui. Je leur explique tout. Ici, yallah, Hana, je fais vite. Et ce qui se passe, c'est que... n'oublie pas de fermer, j'ai mon... Attends, il me faut un masque. La vérité. Bref, vite, j'appelle la personne. Voilà, parce que je voulais rester dans les parages, bien sûr, pour entendre ce que la personne de la préfecture allait me dire. Et vite, aller voir la personne là, de l'agence. Voilà. Et ben, elle m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, vous avez refusé. Voilà, et ben, on vous enlève le dallo. Je vous dis pas, mais ma réaction... Bon, le timing est serré. Non, c'est que voilà, on a les enfants après à récupérer. Et on veut... je voulais passer absolument à Jiffy. Voilà, et je partagerai ça avec vous dans cette vidéo ou dans la prochaine Inch'Allah. Bon, je termine. Le truc dans tout ça, c'est que je me sens dans une injustice. Le hugra. Et ça, j'aime pas ça. Quand j'ai fini avec le téléphone avec la dame de la préfecture, alors déjà je me suis mise dans un état mais pas possible parce que voilà, elle m'expliquait que comme j'avais refusé, on m'enlevait le dallo, mais sauf que je lui dis que moi je refuse de toute façon les rez-de-chaussée, même si je voulais, même si on souhaitait un appartement, de toute façon je ne veux pas. Voilà, plus dans le quartier on m'a proposé, c'est que c'est pas possible du tout. Il y a pas il y a de l'insécurité, justement, il n'y a pas de sécurité. J'ai un enfant qui grandit, machallah, il est presque voilà, pré-ado, il a 9 ans, machallah. Le temps passe très vite. Moi, je ne vais pas déménager pour redéménager derrière. Hein. Voilà, et puis au téléphone, la vérité, ça gueulait, parce que je lui disais, mais mettez-vous un petit peu à la place des autres. Mettez-vous à la place des autres. Est-ce que si vous serez dans cette situation-là bien précise, est-ce que vous accepterez dans tel et tel quartier en sachant qu'il n'y a pas de sécurité du tout pour votre enfant? Je lui dis, moi, je pense à mon enfant, je pense à son avenir. Voilà, j'ai grandi dans un HLM et j'en suis fière et grandement fière. J'ai grandi dans un quartier. Oui, le quartier, Anna. Je suis pas dans le 9-3. Juste dans un petit quartier de petite ville. Mais voilà, alhamdoulilah, on a grandi tous comme des frères et des sœurs. Et voilà, j'ai pu faire des études. Tout le monde, il y en a qui ont fait des études, même supérieures, masha'Allah. Allah ya'oun kul wahed. C'est pas... Là, tu sens que le quartier, tu le sais, tu as déjà entendu parler, que c'est un quartier assez difficile et que... Non, je m'éloigne de ça. Voilà, je veux pas ça pour mon enfant. Voilà, c'est tout. Elle a pas compris. Et puis je lui dis, oui, vous pouvez pas vous mettre à la place. Parce que je lui dis, répondez. Je lui dis, moi, je vais répondre à votre place parce que vous avez pas l'audace de le faire. Bien sûr que oui, vous allez refuser. Elle me dit, non, mais j'ai pas à vous dire. Je lui dis, bien sûr, oui, vous n'avez pas à me dire pourquoi vous mettez pas à la place des autres. Vous savez pas ce que les autres peuvent ressentir. Et vous êtes tranquille dans votre maison, dans un quartier peut-être bourgeois. Puis voilà, c'est parti et tout. Non, je sais pas me taire. Quand on m'attaque et quand je sens que ça, c'est injuste pour moi ou même pour quelqu'un d'autre, je vous jure, même si c'est pour quelqu'un d'autre et je suis là présente au moment de la discussion, au moment des faits, je prends la défense même des autres. Bien sûr, il faut qu'il sache parler. Voilà. Dire les choses correctement, sans insulter, sans manquer de respect, etc. Au moins, un moment d'autre, je peux dévier, attention. Non, mais c'est vrai, souvent on me dit, Leïla, t'es douce, ta voix et tout. Souvent, je me dis, mais vous êtes sûre? Non, je suis douce avec les gens qui sont doux avec moi. Je suis correcte avec les gens qui sont corrects. Je suis encore même plus que droite.
avec les gens qui sont droits avec moi, sans me lancer des roses, mais vraiment sans me lancer des roses. Mais tu m'attaques, ah là c'est fini. Non, bah enlève-moi ce dallo. De toute façon, ce dallo, ce qui m'a servi entre fin septembre et là maintenant, voilà, ça fait 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, 4 mois. En 4 mois, est-ce que vous m'avez appelé? Qui que ce soit? Préfecture, sous-préfecture, tous les bailleurs sociaux. Non, vous m'avez appelé, vous m'avez contacté pour ma situation? Non, rien du tout. Garde-le ton dallo, fais-en ce que tu veux. Mais non, je refuse. Au moins, je ne perdrai pas ni ma dignité et je ne perdrai pas surtout mon ancienneté. Je ne vais pas, moi, accepter un logement dont je ne veux pas. Oh, derrière, il y a du travail quand même. Déménagement, fais les cartons, défais les cartons. T'as 3 enfants, dont 2 petites, un petit bébé. Mais bah, va, toi, prends-le, vas-y, habite là-bas. Bref, je suis repartie. Je suis en train de m'exciter, mais comme pas possible. Je suis repartie après le coup de téléphone. Je suis partie, j'ai sonné. Parce que bien sûr, il faut que tu sonnes pour qu'on puisse t'ouvrir la porte. Parce que c'est une personne à la fois chez eux. Dans l'agence là, et elle me dit j'arrive, allez courir la dame de l'accueil. J'ai dit ah ouais, elle dit elle a peur, elle allait courir, elle allait chercher son directeur. En fait elle a mis du temps pour revenir et moi je sonnais, j'étais où? non mais j'étais pas, mais voilà, j'ai vu qu'elle a mis du temps et tout et elle est venue nous ouvrir. Elle me dit voilà en fait j'ai la solution à votre problème. Le directeur de l'agence souhaite vous rencontrer jeudi. Alors je vous dirai ce qu'il en est. Là c'est normalement on y est ou presque. Quand vous allez voir la vidéo, je vous dirai exactement, je vous jure, je dirai exactement ce qu'il en est, ce qu'il m'a dit et tout. De toute façon, ma place avec eux, elle est grillée. Ça, je lui dirai au directeur. Je sais que ma place, elle est grillée, c'est bon. Mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis c'est tout. Voilà. C'est dommage que ça en est arrivé jusqu'ici. Il n'y a pas non plus mort d'homme. Parce que moi, je voulais voir la personne qui m'a fait tous ces problèmes-là, qui m'a créé ces problèmes. Je voulais tout simplement m'expliquer avec elle. Et comme j'ai dit à la dame de l'accueil, oh, je suis juste en train de m'exciter. Je suis pas méchante, je suis pas violente, je vais rien faire. Je vais juste lui parler, lui dire ses 4 vérités. La nana, elle me connaît pas, elle m'a jamais vue. Elle m'a jamais eu au téléphone. Je suis venue et direct, tu me fais ça sans connaître ma situation. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En gros, t'as un dallo, accepte ce que je te donne, ou sinon je te l'enlève. Voilà, elle m'a menacé. Il faut que je vous mette une partie du mail. Voilà, où c'est bien expliqué et tout. Non, mais je refuse. Non, je décide pour moi et moi-même et pour ma famille. On décide tous les deux. On est un couple, on décide tous les deux. Voilà. Mais c'est nous qui décidons pour nous. C'est pas toi qui vas venir et décider pour nous. Tu m'as pris pour qui? Oh, mais oh, je te signale. De toute façon, ils te disent le logement pour tous. Ouais, c'est ça. Le logement pour celui que j'ai envie de donner. Dans le social, c'est comme ça. C'est à la tête. Tu me plais, je te le donne. Tiens, il n'y a pas de souci. Puis en plus, la corruption, oui, je le dis. Vous pouvez même me faire passer sur TF1. C'est notre faute. Pourquoi? Attends, on n'a pas ramené une liasse de billets. Un plat de couscous, un plateau de gâteau. Ah non, mais non, la corruption, c'est pas juste. non, ça marche comme ça maintenant. Ouais, mais c'est. Non, attends, dis la vérité. C'est toi-même qui l'as dit. De toute façon, ils sont au courant à la mairie. Je vous jure qu'il y a de l'argent et des dessous de table qui passent pour pouvoir se loger correctement. Je vous jure. Et il y en a plein qui sont au courant et tout le monde ferme les yeux. Bref, je vais pas rentrer dans ça. Mais le logement pour tous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est malheureux. C'est vraiment. Voilà, c'est où. Bien sûr, c'est un coup de piston. J'avais une collègue quand je travaillais à Lyon, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait que sa cousine travaillait à l'OPAC de Lyon et qu'elle a fait rentrer toute sa famille, tous les logements qui étaient libres, les meilleurs logements de elle-même. Elle m'a dit, je te jure, on est tous bien logés grâce à elle. Eh bah oui, bien entendu. Et puis c'est à la tête. Tu me plais, tiens, tu l'auras. Il faut, voilà, il faut. Ma place, elle est grillée, mais moi, je gagne ma dignité et voilà. Et ben, j'aurais peut-être dû m'en prendre autrement, mais non, pour moi, je me suis retrouvée dans une situation d'injustice et ça, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais. Voilà tout. Ben, je vous ai tout expliqué, je vous l'avais dit hier, je vous avais dit, je vous expliquerai tout. Ben là, vous m'avez. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sallallahu wa sallam. كنطلبوا من عند الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطي وهو اللي كياخذ
C'est pas le mektoub dialna, c'est pas encore maintenant, c'est pas encore notre heure. Je patiente, sauf que tu me parles comme ça, tu me fais des choses là comme ça, non, j'accepte pas. Voilà, j'accepte pas, je verrai avec le directeur et tout. Je patienterai encore et encore jusqu'à ce que je trouve le meilleur que je puisse trouver pour ma famille, pour mes enfants. Mes enfants. Oui, Rihana. Voilà, je vais arrêter ici, parce que voilà. Arrête de pleurer, on n'est pas dehors. Hein. Hein? On n'est pas dehors. Hein. On n'est pas... Non, bah oui, on n'est pas dehors, mais c'est injuste. Salam alaikum, je reprendrai demain, Inch'Allah. Bisous.